adresse na yote. Ebele a soki na tuni. Bokoye bate. Alors, nous sommes sur l'avenue Vivi numéro 1. Tozan avenue Vivi numéro 1. C'est ça notre adresse, Vivi 1. Des places na biso le Sambo. Ça doit être cette avenue. Parce que notre parcelle ici, c'est jusque là. C'est juste alors nous sommes sur l'avenue, la principale, l'avenue Kassavubu. Mais l'adresse de la parcelle, c'est Vivi numéro 1. Adresse à Lopango Awa Eza Vivi numéro 1. Et nous sommes en face de l'entrée des écoles à Lingua et Zouza. Toza pembeni à école à Lingua na Souza. Mais si tu dis à Lingua Zouza, il n'y a pas de panneau ici, il n'y a pas des écrits de l'école, quelqu'un peut ne pas connaître. Il est venu le retardateur que j'ai cherché. Et nous sommes en diagonale de la station Ma Campagne. Toza na kata nzela na station Ma Campagne. Donc, totalani na mupanzi na station Ma Campagne. Toyokani? Hein? Pour quelqu'un qui vient de Bandal, vous dépassez un peu. Vous dépassez Money Shop, c'est une grande référence. Nous sommes un peu à droite. Ou si vous venez de Bandal, vous dépassez Money Shop, vous voyez les pancartes, les plus gros pancartes avec la photo, l'image du Seigneur Jésus avec un agneau. Nous sommes juste là au coin, là où il y a les groupes électrogènes, des groupes électrogènes. Vous entrez au premier niveau. Si les gens viennent des magasins, ils dépassent un peu la station Ma Campagne. De l'autre côté, ils vont voir les panneaux avec le président, notre président de la République, la première ministre et le ministre de l'Intérieur. Nous sommes juste l'immeuble qui est là en face, là où il y a des groupes électrogènes. Mais je crois que, oui, à gauche, je crois que demain, ça peut être possible qu'on nous mette les panneaux de visibilité, un gros panneau avec lumière où c'est écrit tabernacle de premier-né et nos jours de culte. Peut-être demain, ça va être possible. Alors vous avez cette invitation, à l'intérieur c'est écrit chers frères, sœurs, chers frères, sœurs, couple ou famille. Donc, cette invitation est destinée soit à une personne, frère ou sœur, soit à des mariés, un couple, soit toute la famille. Nous les invitons tous. Donc, la personne que vous allez remettre l'invitation, vous allez l'identifier. Si elle est célibataire, ou si elle est célibataire, ou si elle est mariée, si elle a une grande famille, vous invitez tout le monde à venir. Est-ce qu'on se comprend? Cette invitation, vous pouvez la voir entière, mais vous allez la plier. Vous plierez cela proprement. Maman Sarah, là-bas, je crois que tu vois. Alors, toi, tu es la femme du cordon, tu dois bien faire ces choses. Alors, on fait ça comme ça, on la plie. Et à l'intérieur, il est écrit les tabernacles de premier-né. Donc, chers frères, sœurs, couple ou famille, les tabernacles de premier-né a le plaisir de vous inviter à prendre part à 3 jours de campagne d'évangélisation qu'il organise du 22 au 24 août 2025.
De 15h30 à 19h30 au stade Vélodrome. Ça, c'est les premières écrits. Il y a la deuxième partie. Ça dit ceci. Nous vous invitons aussi à venir adorer hebdomadairement avec nous. Chaque mercredi et vendredi de 16h30 à 19h30 et dimanche de 9h30 à 13h. Lieu sur l'avenue Vivi numéro 1 en diagonale de la station Ma Campagne. Venez vivre un moment de foi, de prière et de partage. Que Dieu vous bénisse. Donc ça se trouve à la chair parce que nous allons prier. Ça va rester dans la présence de Dieu là sous la chair. Et le matin, nous allons amener ça pour donner avec la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a pas, donne-moi un polo avec A4, ça c'est A3, ça c'est A4. Et donne aussi l'affiche. Et nous avons ces polos que nous avons fait faire sur place, que vous allez mettre sur vous. Je ne sais pas s'il y aura la taille de Frère Daniel. Mais il peut toujours entrer. Hein? Alors, vous avez ces polos qui a les affiches de l'évangélisation. Vous allez porter ça demain matin. Et c'est écrit le programme de la campagne comme je venais de le lire. Et le dos, c'est inscrit Boya. Boya, c'est véné, ce n'est pas refusé. Le Lingala est pauvre, le Lingala de Kinshasa. C'est véné. Boya, Yesu azali kobikisa, pe kopambola kino lelo. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Vous ne croyez pas dans ça? Amen. Ah. Yesu azali kopambola kobikisa pe kopambola kino lelo. C'est ce que nous croyons. Donc vous apportez un message de délivrance et un message de guérison. Le Seigneur Jésus-Christ guérit, il bénit, il sauve. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez cela? Batu oyo bokokutana na bango ezala bazali na makambo ya ndenge nini bote ya bango ki kolo Yesu Kristo azali eyano na makambo na bango nyonso. Bondimi yango bongo? Bondimi yango bongo? C'est Jésus là que nous allons présenter aux gens. Tokomemela batu Yesu oyo akufate. Tozomemela batu Yesu oyo azana bomoi. Na bongo bino batu boza kobima bobanda nanu kondima ete Yesu azana bomoi. Pe azoyanola na mabondeli. Amen. Toyokani? Alors, oyo ezali affiche, mais ezali na autocollant. Elingi koloba toko longola papier ya sima bongo zi. Toko longola papier ya sima oyo soki to longoli yango zela na meka. Bomoni ozomona soki na longoli yango oyo to bwaki oyo to ba menazo linga basale la biso yango même ba affiche ezala na autocollant boye to ba mana ba mir na pete bongos oliye ko banda ba scotch bien ya kuluka ba kolo ko banda za musala zalaka ba longoli ba bambi na mir proprement oyo to ko bamba pe na mituka ainsi de suite nde nyonso oyo etali évangélisation tozali ko bomba yango. Tozali awa pona ko bondela.
Maintenant, nous avons déjà prié. Je vous avais donné les Écritures. Vous partez avec un message de Christ qui est vivant. Il y a Christ qui est ressuscité. De Christ qui agit. Je veux que vous compreniez une chose. Une fois même dans la Bible ici, le Seigneur a envoyé les apôtres 2 à 2 avant même qu'ils ne reçoivent le Saint-Esprit. Et ils sont partis, ils ont chassé les démons par l'autorité de la parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous révèle de cette autorité qui est dans la parole. Chassez les démons, que les démons vous obéissent, parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Vous n'avez pas à avoir peur. Vous n'avez pas à avoir crainte. Celui qui fera ces choses, ce n'est pas vous, mais c'est l'auteur de la parole. Commençons par là d'ailleurs. Marc 16. C'est la première écriture. Sœur parfaite. Tu pouvais aussi mettre ça. Au possible, je peux carrément lire. Je vous avais donné ça, je crois, dans vos notes, vous l'avez inscrit. Si vous ne l'avez pas inscrit, renouvelez vos notes. Marc 16, versets 15 à 18. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ça, c'est après la résurrection, comme on le voyait. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront le démon. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Est-ce que vous avez cru? Est-ce que vous avez cru? À mon nom, ils chasseront le démon. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront le serpent. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. On passe à la deuxième écriture. Ici, le Seigneur vous demande d'aller de prêcher la bonne nouvelle à toute la création et de faire de toutes les nations les disciples. Est-ce que vous me saisissez? C'est ce que vous allez faire. C'est ce que vous allez faire. C'est de faire les nations ses disciples. Je ne sais pas si c'est dans Marc 16 qu'il le dit de le faire les disciples. Donc c'est la même écriture de Marc 16 ici. Il l'évoque aussi dans Matthieu 28. Vous pouvez noter. C'est là qu'il dit d'aller les faire les disciples et baptisant au nom du Père. Si je ne vous ai pas donné ça, c'est parce que ça va encore demander que vous commenciez à prouver le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais c'est dans Marc, Matthieu 26, 28, 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils les virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples.
Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce qu'on peut dire encore amen? Il est avec nous. Il sera avec vous. Est-ce que vous pouvez dire amen? Amen. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, si je n'avais pas classé celle-ci, les commis aujourd'hui, c'est parce que je ne voulais pas que vous commenciez à prouver de la divinité de Jésus. Je voulais d'abord qu'on aille dans cette lignée. Mais si vous avez des questions auxquelles vous ne savez pas répondre, si quelqu'un du milieu de vous n'a pas la réponse, vous allez demander à Lambert, ou vous reviendrez carrément en moi, et je vous donnerai encore plus d'écriture pour éclairer vos interlocuteurs. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, Jean 5, 24. Jean 5, 24, c'est celle que je t'avais déjà dit de garder. Fais vite parce que j'ai culte, j'ai service. En vérité, je vous dis, c'est lui qui écoute ma parole et c'est lui qui croit. C'est lui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Elle ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Garde-moi cette écriture. Personnellement, j'ai beaucoup utilisé cette écriture pendant que j'évangélisais sur la route, contactant les gens. Jésus dit, en vérité, c'est qu'il ne ment pas. C'est lui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Ça veut dire que ce que vous allez apporter aux gens demain, ça dépasse l'or, ça dépasse l'argent, c'est la vie éternelle. C'est lui qui écoute les paroles de Jésus et qui croit, automatiquement il a la vie. Quel que soit son état, quelle que soit sa condition. Et c'est ce que vous allez donner au peuple. C'est le peuple de Dieu. Cette personne a la vie éternelle. Jésus dit qu'il ne viendra point en jugement. Quand le jugement sera là, au dernier jour, parce que vous devez leur faire comprendre que tous ici dans cette ville, nous avons même un langage que nous parlons. Le dernier jour, partout à Kinshasa ici, on connaît qu'il y a le dernier jour. Mais au dernier jour, il y aura le jugement dernier. Pour échapper à ce jugement dernier, ils doivent écouter la parole de Jésus et la croire. Quand ils la croient, quand ils l'écoutent, ils vont avoir la vie éternelle et ils ne viendront plus en jugement. Ça veut dire quoi? Ils ont été jugés maintenant et ils sont justifiés. À la fin, ils s'asseront pour juger. Et ils s'asseront pour juger. Ils n'auront pas seulement la vie éternelle, ils ne pourront pas seulement échapper au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ça encore, ça pouvait m'envoyer dans Jean. La résurrection de Lazare, c'est où? Jean 11. Jean 11. Ça pouvait m'envoyer encore là-bas.
Celui qui croit en Jésus, il est passé de la mort à la vie. Jean 11. Jésus dit ceci. Vous pouvez noter Jean 11, 25. 26, 27. Jésus lui dit, il dit à Marthe. Bon, on peut commencer un peu en haut. 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Est-ce que vous voyez que le dernier jour est toujours là? Jésus lui dit, je suis la résurrection, la vie et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Ça, je veux que vous-même vous disiez d'abord Amen. Amen. Vous voyez, c'est lui qui croit est passé de la mort à la vie. Jésus dit que c'est lui qui croit en lui, il vivra même s'il meurt. Est-ce que vous voyez la chose? Vous voyez cela? Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Parce que en fait la véritable mort, c'est l'âme de l'homme qui meurt. Mais quand l'homme croit en Jésus-Christ, dans l'évangile de Jésus, il ne mourra pas. Vous pouvez faire cet exercice. Je vous l'avais envoyé aussi, je crois, dans le pain quotidien d'hier, si je ne me trompe pas. Il parlait de ma main, ma tête, mon pied. Il dit, mais où est le moi là? Ça c'est ma tête, ça c'est mes yeux, ça c'est mes oreilles, ça c'est ma bouche, ça c'est ma langue, ça ce sont mes mains, ça c'est mon pied, c'est ma poitrine, c'est mon corps. Et là, moi je suis où? Moi, ce n'est pas ça. Maintenant, c'est lui qui est appelé à croire. C'est moi là, de l'intérieur. Et moi là, c'est mon esprit, c'est mon âme. Quand l'esprit la quitte, ça tombe, ça meurt. Maintenant, la mort dont il est question ici, c'est la mort de cette personne. Mais moi de l'intérieur. Et moi là, il a ma figure, il a mes yeux, il a mon nez, il a ma forme. Quand il sort, il a cette même forme. Est-ce que vous comprenez? Et il peut sortir de ce corps de terre, il entre dans un corps de l'esprit. Il vit toujours. Même quand il est pécheur, s'il sort maintenant par la mort, il continuera à vivre. Mais il va vivre dans les tourments. Si il avait reçu Jésus et qu'il est passé de la mort à la vie, il ira vivre une vie de joie, une vie magnifique dans le paradis, dans la 6e dimension. Le paradis, c'est comme ça qu'on appelait ça dans le temps passé. Maintenant, c'est au ciel, dans la 6e
dimension dans la présence de Dieu. Et tous ces gens-là qui meurent maintenant, c'est lui qui a la vie, qui a Jésus, qui a le Saint-Esprit que nous sommes venus chercher. C'est lui qui atteint jusqu'au Saint-Esprit. Il n'attendra pas la résurrection du dernier jour. Il ressuscitera avant le dernier jour pour l'enlèvement. Est-ce que vous comprenez? Pour l'enlèvement, il ressuscite, changé, transformé, il est enlevé au ciel avec Jésus. Est-ce que vous me saisissez? Ceux qui étaient pécheurs, lui il restera dans la tombe. Mais il restera aussi au dernier jour. Prochainement, je vous donnerai des écritures dans l'Apocalypse qui parlent de tout ça. Mais ici, je veux que vous montriez aux gens le salut de toutes ces choses. Les autres choses aussi, vous pouvez aller chercher dans vos Bibles. Et ayez l'habitude de souligner aussi les écritures et les références. Ça vous aidera quand vous parlez pour vous retrouver facilement. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Donc, vous allez aller présenter les saluts. Il veut croire, s'il croit, il va avoir la vie éternelle dans sa personne, son être intérieur. Comme je l'ai toujours dit, je peux être là en train de parler comme ça. Je tombe ici. Vous me prenez, amenez le pasteur à l'hôpital. Vous m'amenez à l'hôpital. On vous dit, c'est trop tard. Il n'est plus là. Ça c'est en lingala, on le dit très bien. Azali sous-souté. Mais mon corps est là, vous m'avez amené. Donc vous comprenez qu'eux-mêmes comprennent ces choses. Ils le disent, mais ils ne les comprennent pas. Je suis parti. Et pourtant mon corps est là. Et dès que je pars comme ça, vous appellerez ça mon corps. On a amené le corps à la morgue. On va sortir le corps quel jour? Je ne suis plus le pasteur. Ça devient le corps du pasteur. Et le pasteur est où? Le pasteur continue à vivre. Maintenant, cette personne-là, c'est elle qui a la vie. Et à la fin, elle a la possibilité, si elle a reçu cette vie éternelle, elle viendra vivre éternellement sur la terre. Sans fin. Papa, makambo toko yela na église za makambo moko kitoko makasi. Amen. Amen. Awa toza koluka o munzoto komi konuna o faut kolia boy kolia susboité faut ko sala marche. Papa, possibilité eza moko ya kobika libela na mukilia to liema ya matembe tozolia bantunda tozolia ba mang to konuna suste to kobela suste mutu paste batu ya mukili ya libela na libela kaka nzambe aza kolona biso. Mna mukili aweza te ya traité eza na ndoto te. C'est pourquoi les bateaux négligent yango pour nous qu'on pèse na makambo busoba bomona ngana na recrétaka bateau baso ko sur la tête de geni boyebi soki ba millionnaire na ba milliardaire ya mokili soki ba bimisika ka mboma comprimé ya koteka ke soki mutu ameli yango akobika 1000 ans oyebi ko mende ba milliardaire ba kokende ko wela yango ba beti yango ata 5 milliards. Okomona mutu azaka na 5 milliards okende kufuta poazo yango bongo te. Mais awa baza ko pesa bino bomo ya seko kozanga mbongo kozanga mosolo bato baza négligé yango bomo iwana nde bozo memela bato lobi na babalabala. Continuons. Est-ce que vous saisissez quand même l'élan? Comment vous pouvez aller évangéliser? Vous saisissez? Ok, continuons ma soeur. Jean chapitre 1er. Parfait, ne sois pas comme ça. Dès que j'ai fini une écriture, sois déjà sur la seconde. Je t'ai dit, j'ai 2 services. Tu ne joues pas, tu travailles pour le Seigneur.
commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ça veut dire que on va prier pour vous. Chacun de vous, vous irez. Le Saint-Esprit vous conduira. Si le Saint-Esprit vous conduit à prendre telle ou telle écriture, vous prendrez. Je ne vous ai pas dit, allez suivre mon ordre. Ce n'est pas une théologie. Suivez la conduite de l'Esprit dans votre cœur. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous serez devant des personnes différentes avec différents problèmes. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y a un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Et même pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crissent par lui. Il n'était pas la lumière. Et il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Là-bas. Il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oui, on peut continuer. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ici, Jean nous parle de la parole. La parole de Dieu. Ici, pourquoi j'ai pris cette écriture? C'est pour que vous puissiez présenter Jésus. Qui est Jésus? Est-ce que vous me saisissez? Jésus, c'est qui? Parce que la communauté congolaise connaît quand même quelque chose sur Dieu. Ils ne sont pas comme les Chinois. Je suis allé en Chine. Les Chinois, tu lui dis, une vierge a conçu. Il dit, une vierge concevoir. Une vierge a conçu comment? Est-ce que vous comprenez? Comment une vierge peut concevoir? Vous comprenez que dans un milieu comme celui-là, le travail est difficile. C'est là où nous ici, on doit remercier Dieu pour les missionnaires. Vous pouvez penser qu'ils n'ont pas travaillé. Non, c'était des catholiques. Mais les catholiques nous ont balisé la route. Les protestants nous ont balisé la route. Aujourd'hui, tu peux parler à quelqu'un d'une vierge qui conçoit. Il connaît déjà que Marie était la vierge qui avait conçu. Il avait eu un enfant Jésus. Maintenant Jésus là c'était qui? Ici on nous présente Jésus comme étant la lumière, comme étant la parole. Est-ce que vous voyez? La lumière, la parole. Et cette parole dans cette écriture elle a été faite chair. Elle a habité parmi nous plein de grâce. Et cette parole quand elle a été faite chair, elle est venue chez les siens l'ont rejetée. Jésus que les gens doivent recevoir, ce n'est pas une imagination, c'est la parole que vous leur apportez. Est-ce que vous comprenez? C'est la parole que vous leur apportez. Donc vous devez leur faire comprendre que quand ils acceptent la parole que vous leur apportez, ils acceptent Jésus, ils acceptent la lumière.
quand il rejette la parole, il rejette Jésus, il rejette la lumière. C'est pourquoi nous avons pris Hébreux 13:8. Jésus qui était la parole, qui était la lumière, qui a créé toutes choses, la parole du commencement, qui a fait exister tout ce qui existe. Hébreux 13:8 nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, même aujourd'hui, Jésus est toujours la parole. Et la parole, le type pour un âge, et la lumière. C'est là que vous allez montrer aux gens que dans l'âge de Noé, il y avait la parole. La parole, c'était quoi? C'était de construire l'arche que les gens emportent. C'est la parole de Dieu, non? C'est dans la Bible, non? Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous, on va dire aux gens de construire l'arche, après qu'il y aura des pluies? Est-ce qu'on va dire ça? C'était la parole, mais du temps de Noé. Quand Moïse vient, il dit immolez l'agneau, mettez les sangs, nous allons sortir, et puis on va quitter l'Égypte pour aller dans la terre promise. Cela est écrit dans la Bible. C'est la parole. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on va manger un agneau, mettre les sangs, pour quitter le Congo, aller dans la terre promise? Est-ce qu'on va faire ça? C'est la parole, mais c'était valable à l'époque. Cela nous prenons maintenant 1 Pierre 1:12. 1 Pierre 1:12. Retenez cette écriture, je l'aime beaucoup parmi les écritures. Retenez. C'est une merveilleuse écriture. C'est ça. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux. Vous pouvez commencer peut-être un peu au-dessus, mais moi j'ai pris la partie essentielle. Si vous voulez faire comprendre les contextes, vous pouvez prendre un peu au-dessus. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux, ou bien on peut prendre un peu au-dessus, pour nous tous, parce que vous aussi vous devez en comprendre le sens. 1 Pierre 1:12. C'est parfait. Tu prends à partir des 10. Comme ça, merci. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a... Suivez attentivement. Fais Lambert. Tu es venu en retard, non? Suivez attentivement. Papa. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ces salis l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Voulant sonder l'époque et des circonstances marquées par l'Esprit de Christ. Bon, si vous ne saisissez pas, vous laissez, moi je continue. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par... Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Donc vous voyez qu'il y avait des époques différentes. Les prophètes, il y avait aussi leur époque. Ils vous ont voulu sonder les époques et les circonstances de cette époque, marquées par l'Esprit de Dieu qui était en eux. Et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Ça termine par là? Oh non, c'est pas ça l'écriture que je voulais prendre. 1 Pierre, vous allez m'excuser, c'est que j'ai mal noté. Non, c'est 2 Pierre.
2 Pierre, changez. Maintenant, prends 12. C'est là l'écriture que je disais que j'aime beaucoup, vous devez la retenir. C'est 2 Pierre. Ok, lisons-le. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Est-ce que vous comprenez? Pierre parle aux gens des choses qu'ils connaissent déjà et qu'il les rappelle afin qu'ils soient affermis dans la vérité présente. Pas la vérité d'hier, pas du temps de Noé, pas du temps de Moïse, pas même du temps de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes à un autre temps. Les choses qui se font aujourd'hui n'étaient pas à l'époque de Jésus. Et Jésus a prévu la parole, la vérité présente, la vérité du jour, la vérité d'aujourd'hui, pas la vérité d'hier. La vérité, c'est quoi? Jean 17. Parce qu'ils peuvent ne pas comprendre quand vous parlez de la vérité présente. Mais la vérité, c'est quoi? Jésus lui-même parle, Jean 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ajoutez ça parce que ça, je viens d'ajouter. Vous n'en aviez pas dans les notes que j'ai données avant. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Donc quand Jésus parle de la vérité présente, il s'agit de la parole. Donc le même Dieu qui a envoyé Moïse, qui a envoyé les prophètes, qui a envoyé Jésus, le même Dieu est aussi aujourd'hui. Il a envoyé quelqu'un avec la vérité d'aujourd'hui. C'est là où vous pouviez aussi prendre Acte 10 où je vous ai donné hier. Acte 10 premier. Ça je ne lis pas. C'est parlant de qui? L'homme qu'on a parlé, c'est Corneille. Corneille était un homme pieux, était un homme juste. Mais Dieu ne l'a pas accepté. Pour l'accepter, il fallait qu'il reçoive la vérité de son jour. Amen. Même binomoko il faut boyer bayango. Amen. Bon zambandima Corneille, il fallait qu'il andima ba solo ya mukolo na ye. Amen. Il était bon. Il craignait Dieu. Mais oh, que le nom du Seigneur soit béni. La grâce du Seigneur envers Corneille, c'était de lui envoyer l'homme qui avait les paroles de la vérité présente. La vérité du jour. Il est avec vous. Il est venu sous la forme d'un ange. Il lui a dit, envoie à Jopé un homme appelé Pierre. Il est dans la maison de Simon le Corailleur. Il est appelé Simon Pierre. Il est dans la maison de Simon le Corailleur qui habite près de la mer. Vous devez dire à Fédan que c'est lui qui va conduire les services. Il doit être près déjà. J'étends petit à petit vers la fin. Il est prêt. Ils sont près de la mer. Envoie lui venir. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? C'est là que vous devez faire remarquer au peuple de Dieu que vous allez contacter. Corneille était juste. Il craignait Dieu. C'était un homme qui donnait des aumônes. Toutes ces choses-là, Dieu l'a approuvé. Mais la grâce
c'était un homme de chair. Ce n'était pas un ange du ciel. L'ange du ciel est venu, il ne lui a pas donné la solution. Il lui recommande un homme de chair. Quel homme devait venir et lui apporter les paroles. Quand vous lirez, vous verrez Corneille qui dit, maintenant nous sommes assez, dis-nous alors les paroles que tu as à nous dire. Et vous remarquez que quand Dieu commence à donner la vérité des jours, la parole de Dieu, le Saint-Esprit vient sur ces gens. Aujourd'hui, pour que les gens soient sauvés, ils doivent recevoir Jésus, la lumière, la parole, la vérité d'aujourd'hui. Par l'homme que Dieu a envoyé pour aujourd'hui. C'est là qu'il y a le salut. Ce n'est pas dans ce qu'il pense. Parce que Corneille adorait les dieux des Juifs. Comme c'était prescrit dans les lois. Comme Moïse l'avait dit. C'était bien bon. Tellement qu'il était sincère. Dieu a dit, je vais l'aider. Il lui envoie un ange. L'homme qui viendra apporte les paroles du Dieu. Nous pouvons aussi prendre l'exemple du jeune homme riche. Il vivait du temps de Jésus. Mais il lui manquait quelque chose. Il vivait selon la parole que Dieu avait dit dans les temps passés. La vérité du temps passé. Quelque chose lui manquait. Il lui a dit, bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour éviter la vie? Il dit, mais tu connais les commandements. Les commandements de l'âge passé. Il dit, fais-le. Il dit, je l'ai fait toute ma vie. Je n'ai rien. Alors on lui communique maintenant les paroles de vérité présentes. Il était devant l'homme pour posséder la vérité de l'homme. Il lui dit, vends tout tes biens, distribue-le aux pauvres, viens, suis-moi. Mais c'était la vérité du jour. Chaque âge a sa vérité. Chaque âge a sa portion de la parole. Vous allez leur inviter à la portion de cet âge-ci. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Partout là on prêche Jésus. Même ceux à qui vous allez parler là, ils vous diront qu'ils connaissent Jésus. Ils vous diront qu'ils croient Jésus. Vous devez leur montrer que Jésus qu'ils prétendent croire n'est pas le Jésus d'aujourd'hui. C'est clair? C'est clair? Vous saisissez? Frère Mathieu, je ne te vois pas avec les notes. Ah, d'accord. Continuons. Sœur parfaite, nous sommes où? C'est là, ça nous amène où? Ça nous amène au jour du Seigneur. 2 Pierre 3. Là, donne si vite. Ah, je t'ai dit, il faut toujours être prête. Voici déjà 2 Pierre 3, nous prenons verset 1 au verset 15. Voici déjà, bien aimé, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Allons-y. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Dans les derniers jours. Libanda batunyo swana bayebi ke toza déjà na dernier jour. Libanda batunyo swana bongote. Awa lelo kutu bakomi koloba. Disant, où est la promesse de son avènement? Avec des railleries. Bakoya na koseka, na kochola. Balobi elaka ya boye na ye ezawapi. Awa bino nyonso boyebi ke libanda na bakomi
koloba ke azoloba neti boye ya Yesu bongos balobaka bongo azopesa elaka neti boye ya Yesu ça veut dire bato bamoni ke Yesu alaka kakoya eumeliti ayaka kaka te bakomi koseka ekomi eloko ya soka Bible eso elobaki yango dans les derniers jours en disant où est la promesse de son avènement, car depuis que les pères sont morts tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt submergé dans l'eau. Verset 6 tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Donc, pour continuer, ngai na kotelemela awa mokili oyo ya lelo Bible lobi e batelami ekozindisa malisusu na maite me kokufa na moto. Nakutana na mwasi moko tango nazali ko evangeliser ayebisi ngai me nzamba saboma mokili na mai akotikala koboma lisusu na mai te akobomaka lisusu na moto te. Parce que vous pouvez vous rencontrer aussi des gens comme ça. Et ça, on appelle le jour du Seigneur. Jour du Seigneur. Jour du Seigneur, la Bible, et la kami penzamba lobeli yango bipaye belé na Bible na Ancien Testament mais lolingi sko likomi o ya de Pierre et me mangana bino na Malachie 4 liboso jour du Seigneur oyo bakoboma na moto e ya nini ekokoma Malachie 4. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les auteurs et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau. Même bino bozako yoka, ebele bato ebele bazana distraction. C'est Rebecca. Là pour ngi malam na ko makambo moto ko tumba bato. Tango ko yela yo ko sutuka. Moto ezali boso awa e ko tumba bato. Mokili oyo ikozikisama. Mokili oyo tozomona na bino. E kozikisama na ba bombe atomique. Moto oyo boko mona ba bengi Poutine wana bokeba. Ngai na zoto saye makasi. Tango mususu ekozala ye tango mususu ekozala ko yasima na ye tango mususu ko yasima me na ye bité ba moto ngo ekouta kuna na rishi selo esakoli mokili oyo ekozikisama na ba bombe atomique oyo bango basali tango bokosolola na bango boyebisa bango ke kaka mabele ndenge tokotambola boyi na se na biso ezaka moto ngai na bino totangi yango na géographie na classe mokili oyo kaka mabele ndenge totongi bandako oyo na se moto nde ezali nde oyo ebimaka na Goma ba volcan moto ebimaka etumbi bato ezikisi bato bakufi na dine eza bongo te ya uti Goma etumbi bato bakufi moto ezalaka na se mabele na se nango eza moto likolo bomona boye kitoko mais na se za moto na moto eza na se na oya bombo bakobeta yango nyonso kokutana ekozikisa mokili oyo nde mokili ya suka mokolo ya suka nde yango wana nde ebengami Biblia mobimba le jour de l'Éternel toyokani nde yango le jour de l'Éternel eza koya mais kolo alaki nini avant eya ekosutukisa bato ça va surprendre les gens. Les gens vont périr comme ça. Non, non. Dieu ne détruit jamais sans donner un avertissement. Il n'a jamais. Quand il détruit, il donne toujours un moyen d'échapper. C'est que nous, on attend maintenant cette destruction. Nous sommes à l'heure de la destruction par le feu. Quand il a détruit par l'eau, il a fait échapper Noé. Et
6 personnes. Noé, sa femme et 7. 8 personnes au total. Quand il a détruit Sodome et Gomorrhe, il a fait échapper qui? Lot et ses 2 filles. Sa femme est sortie, elle a regardé en arrière. Donc, il a fait sortir, il a détruit l'Égypte. Il a fait sortir. Quand il a détruit le premier-né, il a sauvé ceux qui avaient appliqué le sang. Quand il punit, quand il détruit, il a toujours un nombre qui l'épargne. Vous êtes avec moi? Vous me suivez? Maintenant, pour aujourd'hui, mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sauterez comme le vent d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare. Donc, c'est ce qu'il dit. Bokobima bino bato bokobanga kombo na ngai mwese ya boyenge bene ekobimela bino na lobiko na mapapu na yango bokobima bokopimwa lokola bana ngombe mike oyo bazobima na lopango. Effectivement ngai na aussi na mona bana ntaba na tongo soki babimisi bango na ndako bakobanda kosote basotaka bazosepela, c'est de la joie. Ndeko la lobi boko sauter bokopimwa lokola bana ngombe tango babimisi bango na tongo bokosepela ntango bokosepela bongo bobimi libanda bokonyata putulu ya batu ya kanta. Les méchants c'est qui? C'est celui qui a entendu la parole mais qui l'a rejeté. C'est pourquoi ça c'est que je l'ai aligné. Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. C'est quoi ça, Max? Celui qui ne croit pas est condamné. Celui qui croit est sauvé. Celui qui ne croit pas sera brûlé. Il n'y a pas le troisième option. Les katikati, il n'y en a pas. Purgatoire sur le purgatoire, il y a pas catholique. Exacté. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en oreille pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie les prophètes avant que les jours de l'Éternel arrivent, ces jours grands et redoutables. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Je crois que si vous arrivez déjà à Malachie 4, vous avez déjà fait votre travail. Est-ce que vous me comprenez? Si vous arrivez, la suite là, je l'ai laissé pour les gens qui ne veulent pas croire. Dans Malachie 4. C'est comme ça que je vous ai donné Matthieu 17, 10. Matthieu 17, 10 à 13. Là, Jésus, les disciples demandent pourquoi les scribes disent-ils que Élie doit venir premièrement. Pour beaucoup de gens, que Élie de Malachie 4 est Abraham. Et Jean-Baptiste, que Yesu alobi, Élie, il est vrai qu'Élie doit venir. Verset 1 et 6. Point. Verset P et Sil. P à Yekoroba. Mais Élie est déjà venu, mais ils ne l'ont pas reconnu. Et puis Bible il parlait de Jean-Baptiste. Mais à l'obaki il est vrai qu'Élie doit d'abord venir. Bakanisi que Élie wana ezalimoko. Or à l'obeli ba Élie mi bali wana. Élie qui doit venir. Amen. Et Élie qui était venu, Jean-Baptiste. Bakoyebi sabino ezalukuta ezaki Élie moko. Nena pe sibino likomi ya Ésaïe 61, 1 à 2. Ésaïe 61, 1 à 2. Wana pesayaya. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Omoni, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Et ça, on a versé mon cause. Hein?
wana eza na verset moko oyo kutunga na pesi ya Matthieu 17 eza na lobiki eza na verset mibale ekeseni sikoyo tokende na Luc 4 Yesu azwi likomi oyo ya Esaïe 61. Suivez attentivement vous les évangélistes. Luc 4 16-21. Yesu azwi likomi wana. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Yesu akendaki na Nazareth où il avait été élevé selon sa coutume. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Esaïe. Ça c'est Jésus. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres remis aux serviteurs. Pour publier une année de grâce au Seigneur. Ensuite, il roula les livres. Esaïe 61. Pour publier une année de grâce. Esaïe 61, 2. Attendu 1 à celui-ci à Yenadé pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Yesu atangité. Akati atiki. Pourquoi? Parce que verset moko eza kolobela ba makambo mibale keseni. Na verset moko. Ezokolobela mukolo ya ngolu, ezokolobela mukolo. Ezokolobela tango ya Yesu, ezokolobela tango ya biso ya lelo. Nde Yesu asuki na oyo ya ye. Alors le jour de vengeance, ayali pour la vengeance te. Vengeance c'est kosala mais qu'on ne ba kotumbama. Nde tozaki na Eli ya mukolo ya grâce, lelo mukolo ya kotumbama Eli pe azali. Vous comprenez? Alors mutu akosa yo te que Jean-Baptiste parce que lelo ezali même na ba frère bandima message kala. Ba kutani na bato ba yebisi ba ngoma pesi ba ngomubulu. Akobi ko ba fe banam se kaza Eli te. Ah fe banam azali musakolite akosi biso. Batiki na message. C'est parce que bozo tanga lelo bate vous n'étudiez pas la parole. Est-ce que vous avez bien saisi? Est-ce que vous avez maintenant 2 Pierre 1,19, ça dit quoi? J'avais prévu ça, je n'ai pas écrit les titres. 2 Pierre 1,19, on termine déjà. Ok. Simon Pierre serviteur. 19. 2,19. Ok. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Donc, liloba oyo bukute wana batobake bana yango bomeli bango masekite. Biblia oyo ezali loba ya lisakoli. À laquelle vous faites bien de prêter attention comme une lampe qui brûle dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Makomi oyo e pesami e uti na mo santo moto akolimbola ndenga alingite. Bato isengeli bazala na kobanga nde meme biso na 2 Timothée 3 parce que bato bakoboya te wana eza pona bongo te ezali pona boye te. 2 Timothée 3:16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Je veux que vous dites d'abord amen. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc ma commu oyo boko memela bozo tangela bango wana eza ya mutu te, eza ya ko négliger te, eza inspiré pe salim. Même oyo tolobi ya ba nowe wana, oyo zaki ya tango akala. Tokotanga yango pe lelo, mais tokosala masuwa neti na kala te. Faut toyeba masuwa ya lelo eza nini? Masuwa ya lelo eza liloba ya lelo nde sengeli tokota. Toyokani? Tokotanga ya Moïse ndenga tiaki makila. Faut toyeba makila lelo eza nini? Nde tokotia. Sikoyo nyonso wana elobami na liloba ya lelo na vérité ya lelo ndezo ndisela biso nyonso. Mais mutu ayate selon 2 Pierre 1:19 mutu ayate na ndimbola na yemoko. Pe mutu oyo pesameli autorisation ya kondimola liloba ce n'est que le prophète. Parce que la parole de Dieu vient au prophète selon Amos 3. Combien? 9.
3:7. Car l'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, le prophète. Vous allez amener la parole de Dieu que Dieu a envoyée aujourd'hui par le moyen d'un prophète. Les gens doivent savoir que Dieu a envoyé un prophète. Vous allez la donner selon la lumière que Dieu va vous donner. Si il vous donne en 2 mots, donne cela en 2 mots. Je vous donne un secret. Pendant que tu es en train de parler, sois en train de prier. Vous qui êtes à côté de celui qui parle, soyez en train de prier. Seigneur, touche le cœur. Seigneur, fais qu'il saisisse. Seigneur, fais qu'elle reçoive. Seigneur, nous chassons tous les démons. Vous comprenez? Vous allez affronter les démons. Je vous dis une chose. C'est le fait fini qui m'a rappelé ça. S'il y a quelque chose que nous faisons, que nous sommes vraiment dans la volonté de Dieu, c'est quand nous allons chercher les âmes perdues. Écoutez-moi maintenant. S'il y a quelque chose où nous allons provoquer les diables, c'est ce que nous commençons demain jusqu'au jour de campagne. Pourquoi? Maintenant, vous sortez, vous partez dans les camps du diable pour prendre ces gens, les arracher, de ses mains et s'amener à Dieu. C'est ce que vous faites. Pourquoi soyez en prière? Ne soyez pas dans la légèreté. Soyez en prière et ayez foi. N'allez pas avec la peur. Je vous ai dit que Jésus a envoyé ses disciples. Ils n'avaient même pas encore reçu les Est-ce qu'on est ensemble? Il nous a dit, allez, faites toutes les nations. Frère Branham dit, il n'a pas dit, allez, faites des églises. Non, il a dit d'aller faire les nations, les disciples. C'est moi et vous, je veux que nous fassions. Je crois qu'il y a une église qui s'appelle les gagneurs d'âmes. C'est nous les gagneurs d'âmes. Nous avons laissé les terrains vides longtemps. Allons-y maintenant. Gagnons les âmes. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes éclairés? Est-ce que vous êtes éclairés? Vous pouvez affronter les diables dans son camp. Frère Enoch, c'est clair. On peut avoir les âmes. Je veux que dimanche, on en ait déjà quelques-unes. Est-ce que c'est possible? Amen. Que Dieu vous bénisse. Frère Dan, je vous cède la place. J'ai pris un peu, oui, je suis un peu dans le temps. J'avais voulu 1 heure. Maintenant, nous allons...